Bonjour, bienvenue, nouvelle vidéo. Je vous rappelle brièvement, moi je suis Philippe, je fais des vidéos toutes simples, hein, sans montage, sans incrustation, un peu dans des conditions du direct pour vous présenter les nombreuses figurines que je peins, principalement, donc vous le savez, figurines 28 mm en plastique dur, hein. Je fais du fantastique, un peu tous les univers, et surtout de l'historique, et dans ces vidéos je vous présente principalement les figurines historiques à toutes les époques. Alors ça, je vous invite à voir sur ma chaîne dans les playlists, hein, toutes les vidéos que j'ai fait, plusieurs périodes historiques, mais principalement la Seconde Guerre mondiale et bien sûr, ce qui nous intéresse aujourd'hui, le napoléonien, avec ce projet de faire, de reconstituer à partir du livre qui a été fait pour le jeu, le Wargame avec figurine Légion d'honneur. Voilà, je le rappelle, c'est quand même mon livre de base. C'était un jeu de Jérôme Cassano, Cyril Péaz et Reynal Mazzoli et Urial, un Steve Rodriguez que vous connaissez peut-être, pardon, pour sa chaîne YouTube Big Barbu Game, lire Urial, et qui a fait ce livre incroyable euh, pour jouer à Légion d'honneur avec toutes les armées représentées. Là, vous voyez, c'est les armées soviétiques, russes, pardon. Et ensuite, voilà, moi j'ai essayé de me servir de ça pour la proportion, pour les régiments, etc. Même si évidemment tout n'est pas respecté exactement, on s'en rapproche le plus possible. Je rappelle rapidement le premier corps d'Avout, principalement français, deuxième corps, troisième corps, des corps principalement français. Ensuite, nous avons le corps de Gênes, voilà, donc là après vous allez voir, il y a les grandes nations représentées, c'est-à-dire la Bavière, l'Italie, Saxe, etc. On va revenir là-dessus, enfin il y a 12 corps, hein, et donc moi j'ai représenté pour environ 500 000 soldats qui ont traversé le Niémen, pour cette armée, cette grande armée de 1812. Là, vous voyez par exemple les Autrichiens, plus les corps de cavalerie et la garde. Et voilà, donc le changement par rapport à la dernière vidéo, c'est que j'ai changé un peu les proportions, parce que vous verrez que j'ai mis finalement sur socle de 4. Donc la proportion pour représenter, respecter évidemment les tailles des différents corps, des différentes armées, différents régiments. J'avais pris une figurine représentant 400 soldats, que ce soit de l'infanterie ou de la cavalerie. Et finalement, je passe à 500 pour deux raisons. D'abord, c'est des socles de 4, donc ça fait 2000, c'est parfait. 4 fois 500 plutôt que d'avoir un chiffre qui n'est pas rond comme 1600. Et ça me permet, puisque le projet c'était sur 1200 figurines, mais j'avais compté 1200 avec la cavalerie, etc. Et 1000 d'infanterie, mais en fait, moi, mon projet, parce que j'ai toujours dit que je voulais faire une armée avec 1000 figurines, là, ce sera 1000 au total, c'est-à-dire compris la cavalerie, l'artillerie, donc et bien sûr l'infanterie, et non pas 1000 d'infanterie plus la cavalerie qui serait portée à 1200 figurines. 1000 c'est très bien, et puis surtout, c'est cette histoire de socle, 4 fois 500, donc on va voir comment ça se présente, mais voilà, en disant qu'une figurine représente à peu près peut-être un bataillon, voilà, et puis on va dire un socle représenterait à peu près un régiment, voilà, puis après j'ai divisé évidemment euh, par division, par corps, etc., par nation aussi, on peut le classer par nation, même si, voilà, à l'époque, hein, je rappelle le principe, c'est 12 corps d'armée, plus 4 corps de cavalerie, plus la garde, et c'est une coalition, hein, donc tous les corps de l'armée ne sont pas français et représentent, alors, pour les grandes nations, c'est la Prusse, qui n'a pas été très impliquée, l'Autriche, et oui, qui était alliée avec Napoléon en 1812, et surtout la Pologne, enfin, le duché de Varsovie, et les 4 grands royaumes allemands, Wurtemberg, Westphalie, Saxe, Bavière, puis aussi l'Italie, le royaume de Naples,
Voilà, principalement. Donc on va voir ça. Moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ben, c'était un petit peu montrer, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, l'avancement de ce projet, alors très avancé, on peut le dire maintenant, notamment en infanterie. Donc on va regarder comme ça, tranquillement, boîte par boîte, on va prendre les boîtes un petit peu au hasard, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, maintenant je vous ai montré le livre. Donc d'abord, ben, l'histoire de... Donc ça on verra après, mais l'histoire des socles, hein. Voilà, j'ai retrouvé grâce au conseil de mon frère cette colle provisoire. Alors c'est très pratique parce que moi je veux que ce soit collé, hein, que ce soit solide. Et en même temps, j'aimerais pouvoir les décoller éventuellement assez facilement. Donc là, j'ai classé un peu par boîte. Alors les peintures sont très avancées, vous verrez, elles ne sont pas toutes finies. Et surtout, moi je reprends tous les socles après avec toutes les couleurs et je refais les finitions. Par exemple, là, on voit que là, les sangles qui tiennent cette gourde, là, je sais pas, vont être peints en noir, ça n'a pas été en fait encore, donc il y a encore pas mal de détails, mais ça vous donne une bonne idée. Moi, voilà, vous voyez, il y a encore les visages, c'est pas fini. Je mets ce petit gant bleu hein, pour que le zoom se fasse plus facilement. Voilà, donc là, évidemment, j'aimerais bien vous dire, l'infanterie est terminée, mais ce n'est pas le cas. Il y a encore beaucoup de finitions à faire parce qu'on peut toujours améliorer. Donc les boîtes sont rangées. Alors là, vous voyez, c'est marqué hein, l'Autriche avec les différentes divisions. Là, j'ai rangé, puisqu'on range dans ces boîtes 40 socles, c'est-à-dire 160 soldats, 160 figurines multipliées par 50, ça fait 80 000 soldats, donc c'est pas rien. Voilà, donc là, par exemple, donc là, même si c'est pas encore marqué, j'ai pas encore imprimé, enfin fait par l'ordinateur, simplement écrit sur mon cahier, voilà l'infanterie, comment ça se compose. J'ai marqué l'effectif réel, enfin, l'effectif réel à peu près, le nombre de figurines, quel corps ils appartenaient. Et là, vous avez la France de la ligne avec toutes ces divisions. Alors, grosso modo, c'est des divisions qui tournent autour de 10 000 soldats. Parfois un peu plus, parfois un peu moins. Voilà, donc là, rapidement, je vous montre l'infanterie de ligne pour la France, l'infanterie de la garde pour la France. La Suisse, on a après les petits États de la Confédération du Rhin. Là, j'ai marqué tout ce qui était un peu sud de l'Europe, dire Croatie, Espagne, Portugal, Naples, souvent Croatie, Espagne, Portugal qui étaient intégrés au corps français, le royaume de Naples. Et puis après, vous avez les royaumes Wurtemberg, 14 000, la Bavière, 30 000 en tout, Saxe, 16 000 soldats, Westphalie, 22 000. Donc les 4 grands royaumes allemands, vous avez l'Italie, 20 000, le duché de Varsovie qui doit représenter, je ne sais plus combien, 12, 20, 28, 40, 50, 50 000. 50 000 à peu près, quoi. Moi, j'ai arrondi, hein, mais c'est vraiment une base qui est quand même proche du réel. 18 000 Prussiens, j'ai représenté, et 28 000 Autrichiens. Des effectifs, là, on parle que de l'infanterie autrichienne. Puisqu'il va manquer de la cavalerie pour ces autres pays, la cavalerie que je suis en train de travailler, qui est aussi bien avancée. Là, on la voit, là, c'est un petit peu, elle est en ébauche. Vous voyez, j'ai déjà fait... Wurtemberg, par exemple, 6 figurines, c'est-à-dire 3000, mais voilà, l'Autriche 16 000, même si la cavalerie la plus importante dans cette grande armée de 1812, c'est principalement la cavalerie française, hein, les différents corps de cavalerie. Donc on voit dans cette boîte comment ça se présente, on ne va pas voir tout en détail encore, bien sûr. Par exemple, bon, là vous avez le Suisse, moi ce que j'ai mis c'est 38, c'est mes divisions, numérotation pour moi. Ça ne correspond pas à la division, 38e division qui existe réellement. C'est le numéro 38 pour moi. Voilà, l'Italie. Évidemment, pour faire une division, il y a souvent plusieurs socles. Hein. Là, on a 2000. Alors souvent, c'est des divisions de 10 000. Donc, ça peut être 5 socles, des fois 4, des fois 6, parfois plus. Là vous avez de l'Italie.
je vous présente un peu quelques-uns, en sachant, voilà, c'est toujours pas, c'est en cours, hein, il y a encore des finitions, il y a encore des détails, il faut toujours essayer d'améliorer. Les socles aussi ne sont pas finis, on va essayer d'aller vers des socles un peu marrons avec des herbes vertes, et puis on verra encore quelques petits décors. Là, vous avez l'Autriche, voilà, si on prend le... Alors l'Autriche, j'ai un peu triché, parce que j'ai laissé des soldats avec des casques, normalement, qui n'étaient plus en vigueur. Voilà, après, j'ai fait un peu de landwehr en autrichien, pour changer un peu les couleurs, hein, comme ça, vous voyez bien, quand vous voyez la boîte, que c'est très coloré. Voilà, encore de l'Autriche, voilà, j'ai laissé des casques comme ça, qui en 1812 n'existaient plus, mais bon. Le but surtout, c'était de prendre 1812 comme base pour les armées. Et puis après, d'essayer quand même de se faire plaisir, hein, d'avoir beaucoup de tenues, d'uniformes différents. Voilà, si vous comprenez ce que j'ai voulu faire. Là, on est dans la Prusse, vous voyez. Donc, vous voyez, c'est quand même vraiment des uniformes, des couleurs très variées, hein. Je ne sors pas de la boîte, ça on verra plus tard. On fera vraiment une revue d'effectifs. Mais vous voyez que c'est bien avancé. Là, on a encore de la Suisse, par exemple. Bon. Vous voyez le principe. Donc, cette première boîte, il y a de l'Autriche, la Prusse, Autriche, Prusse, Italie, Suisse. Voilà, je prends les boîtes un peu au hasard, en fait, hein. Alors, dans cette boîte, on a, là, j'ai rangé pour l'instant des radios. Puis quelques soldats qui ne sont pas encore affectés. Et alors, on avait simplement, je ne sais pas, cette boîte-là, avec les radios, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la garde, ah ouais, donc la garde. Ça, c'est, ah oui, c'est deux socles du Bavière qui sont en trop. Il faut que je réintègre dans la Bavière. Puis voilà, bon, ça c'est la garde, c'est les premiers, j'avais fait très longtemps quand j'avais fait Waterloo. Donc, c'est bien des grenadiers, des chasseurs, tout en manteau, cela. Voilà, donc c'est cette boîte, un peu de garde et des radios. La prochaine qu'on a sous la main, c'est... voilà, je fais des vidéos comme ça, hein, pour vraiment savoir. Alors, c'est la Pologne et la Bavière. Donc, on a vu qu'il y avait deux Bavarois, mais ils sont hors effectif. Donc, je vais réagrandir la Bavière, parce que j'ai dû me tromper. Moi, j'aime bien la Bavière. Aussi, c'est bien coloré, avec tous une même base, mais là, vous avez un bleu et rouge, plus connu, plus typique peut-être de la Bavière, le bleu et jaune. Voilà, donc vous voyez, la peinture est quasiment terminée, mais je vais repasser tout, hein, puisqu'il y a quelques petites choses qui sont à revoir, qui n'ont pas été faites. Moi, je repasse tout, mais là, ce sera plus pratique de manipuler par socle pour la finition. Manipuler 200 socles plutôt que 800 figurines d'infanterie. Bon, la vidéo un petit peu longue, on prend le temps, hein, si vous êtes en train de peindre ou de maqueter ou faire autre chose en même temps. Voilà, puis la Pologne, hein, c'est 50 000 soldats, donc c'est 100 figurines, hein, quand même, 25 socles, c'est pour ça que là, c'est pratiquement 25 socles, hein, vous voyez, et 15 de Bavière. Voilà, c'est pour ça que je les ai mis ensemble, parce que du coup, ça faisait 40 socles, ça remplissait la boîte. Il y a des uniformes polonais qui ressemblent beaucoup aux uniformes français. Il faut dire, alors à chaque fois, j'oublie de le répéter, mais les marques, c'est principalement, ça dépend un petit peu des armées, mais principalement, il y a les trois grandes marques anglaises, hein, Perry Miniature, Warlord Games et Victrix. Alors, la polonien, quand même, Perry Miniature, c'est pas mal, et il y a beaucoup de... Victrix également, un peu de Warlord Games, un peu moins Warlord Games. Warlord Games, je suis plus chez eux en Seconde Guerre mondiale. Oui, des Polonais, là c'est pareil, hein, beaucoup de couleurs. Moi j'ai pris référence
En Pologne, c'était je crois que c'est du périminiature, la Pologne. Oui, c'est périminiature, donc j'ai pris en référence leurs documents pour faire les différentes couleurs de l'armée polonaise, qui est dans cette coalition la plus importante après la France. Là, on a France, la ligne, il y a 2 boîtes du coup. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a du monde là aussi. Donc voilà, pareil, j'ai essayé de faire un peu, faire plaisir, un peu toutes les couleurs. Là, on a du manteau beige. Il y a évidemment beaucoup de bases bleu, blanc, rouge. Et à chaque fois, selon les régiments, vous voyez toujours les petits problèmes. Là, il y a un fusil cassé, il faudra remplacer le bras. Pour ça, je pense que c'est bien aussi de revenir dessus toujours, faire un peu quand même la finition. Vous voyez, là, c'est plus classique. Donc là, j'ai pas marqué exactement à quoi ça correspond, des chasseurs, des voltigeurs, etc. Beaucoup de couleurs, hein, même si c'est une base bleu, blanc, rouge. Il y a un petit bonhomme qui est sorti. Vous voyez, ça tient bien, la colle, il y a quelques petites choses à revoir, mais ça tient quand même très bien. Bon, enfin, voilà, on passe. Hein. La France, la ligne. Les Français de la ligne. Voilà, là, c'est pareil, vous voyez, qu'il y a encore pas mal. Là, on va mettre un peu de lavis pour faire ressortir les bandoulières, etc. Il y a encore des petits détails à faire. Voici, on peut améliorer encore. Évidemment, la base est très bien, c'est bien avancé, donc je suis plutôt content. Continue, là on a une boîte, il y a du monde là, il y a la Westphalie, il y a les petits états de la Confédération, enfin les petits duchés, on va dire, Confédération du Rhin, un peu de Croatie. Royaume de Wurtemberg, royaume de Saxe, royaume de Westphalie, c'est-à-dire les 3 royaumes avec la Bavière qu'on vient de voir. Donc là pareil, hein, on commence un peu comme ça, beaucoup de couleurs différentes, on va prendre un peu au hasard. Là, on a le badge que j'ai fait avec des soldats qui ressemblent un peu au Landwehr autrichien. Là aussi, à Westphalie. Donc là, j'ai cherché la documentation. Après, je me suis adapté, hein, parce qu'évidemment, il n'y a pas de boîte Westphalie à 28 mm. Par rapport aux figurines que j'ai fait, aux uniformes, on essaye d'être fidèle. Hein. Et puis, voilà, un spécialiste de la Westphalie veut dire ceci, cela. Mais grosso modo, j'ai essayé de faire ça le plus correctement possible. Le royaume de Naples, cette boîte également. Là, on voit Naples aussi. C'est bien d'avoir marqué sur les socles, évidemment, pas connaître tout par cœur. Là, j'ai repris les casques autrichiens aussi pour faire le Wittenberg, avec les couleurs du Wurtemberg. On essaye de... Je ne vous promets pas une exactitude, mais quand même, hein, j'ai pris beaucoup de documentation, principalement sur Internet, pour respecter les couleurs. Voilà. Westphalie, oui, c'est une vidéo un peu longue, pas très spectaculaire, mais c'est pour vous montrer un peu comment je m'organise au niveau des boîtes, pour vous dire que l'infanterie est très avancée. Là, on est qui là, voilà. On va prendre de l'autre côté. Et là, on a la France. Ah oui, la deuxième boîte, hein, France ligne. Pour l'instant, ça me représente 2 boîtes, hein, c'est-à-dire 320 figurines. Donc, plus la garde, la cavalerie, ça fait quand même pas mal de Français. Hein. Là, si on compte 320 figurines pour ces 2 boîtes de la ligne, ça fait 160 000 soldats, plus la garde. On sera là. Et pareil, des couleurs, des manteaux. Voilà, chasseurs, voltigeurs. Je ne me souviens plus exactement quoi. J'ai juste marqué France et puis là, le numéro de référence pour moi, quoi. Là, je pense qu'on peut faire mieux, là, on voit pas bien. Ouais. Bon, quelques petites améliorations à faire, peinture, hein, petit à petit, on reprend. Puis à la fin, on se dit, bon, bah, c'est bon. Là, les socles aussi, hein, il y a des socles encore à faire, encore du travail. Mais bon, imaginez ce que ça représente quand même, là, c'est 800 figurines. Hein.
800 figurines rien que pour l'infanterie, avec des couleurs bien différentes. Donc là, on a vu à peu près 6 boîtes d'infanterie, 5 boîtes complètes, à peu près, me semble, hein, donc 200 socles. On est bien d'accord, c'est-à-dire 800 figurines, non, 600 figurines. Voilà, 5 boîtes de 40 socles. Cinq boîtes de 40 socles, ça fait 200. Par 4, ça fait déjà 800, oui. Puis il y avait la garde qui était un peu dans une boîte à part. Donc c'est ça, je crois que c'est 830, ouais, pas loin de 850 figurines d'infanterie, vous voyez. Et puis on a la cavalerie. Alors là, la cavalerie, on va essayer d'en faire le plus possible, même si ce ne sera peut-être pas tout. Donc là, vous voyez les Français, on en avait déjà fait. Là, en l'occurrence, c'est les Polonais, puisque j'avais repris des lanciers français pour faire des Polonais. Là, on a des chasseurs de la garde, mais ça, c'est déjà des choses qui avaient été faites avec... j'avais fait Waterloo. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Là, c'est des hussards. Hussards français. Des dragons. Donc là, il y en a déjà quelques-uns, parce que bon, ça c'est quand même des cavaliers, évidemment, c'est beaucoup moins nombreux que l'infanterie. Et là, c'est des dragons de la garde. Donc là, c'est un socle, c'est 1000 cavaliers. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Là, c'est les hussards. Quand même des jolies figurines, quoi. Voilà, donc ça, c'est un peu les Français, mais il y a beaucoup, j'ai repris de ce que j'avais quand j'ai fait Waterloo. Et puis maintenant, on va plus être... là, je suis en train de travailler sur... travailler, je n'aime pas dire travailler, m'amuser, on va dire, sur les cavaleries, donc surtout de l'Autriche, de la Prusse, surtout et puis des royaumes allemands, puis aussi la Pologne et l'Italie. Donc là, je suis monté, là, il y a beaucoup de chevaux, vous voyez. Ce sont tous des chevaux péris. Donc j'ai commencé à faire évidemment tout ce qui était commun à toutes les nations au niveau de la cavalerie, c'est-à-dire les chevaux en eux-mêmes, et je suis en train de faire. J'ai fait principalement du marron, et les chevaux étaient très majoritairement marron clair. Donc j'ai fait, vous voyez, du marron clair, du marron foncé, j'ai fait un peu de beige, un peu de noir, un peu de blanc, un peu de gris. Donc là par exemple c'est pour le sac, j'ai fait un essai parce que quand j'avais fait des Moyen-Âge japonais, ils m'avaient donné des chevaux en trou, c'était une erreur, une grappe, il n'y avait pas les cavaliers. J'essaie de le récupérer pour faire la Bavière, mais bon, on verra. C'est pas sûr. Voilà, donc ça c'est la Westphalie, etc. Donc ça c'était déjà avancé. Donc là j'ai peint avec le cavalier, ce que je ferai peut-être pas là. Celui-là il n'est pas blanc, mais pas encore peint. Voilà. Après les cavaliers évidemment ne sont même pas commencés à se coucher ni rien. Donc c'est sac. Bien sûr, quand on fait au commun, on ne touche pas aux selles, hein, puisque les selles seront de couleurs différentes selon les armées. Moi, j'ai essayé de faire un peu toutes les harnachements noirs. Hein, en général, c'est comme ça. C'est pas super évident. Là, c'est un petit peu épais des fois, mais après, on peut affiner avec la peinture. Après, on repasse la peinture de la chair du cheval. Et puis, on affinera un petit peu. Un petit peu long, ça, quoi. Voilà, quand on fait, par exemple, celui-là n'est pas du tout peint, j'ai fait le harnachement d'abord. Là, je l'ai fait un petit peu maladroitement. Bon, j'ai pas choisi le bon pinceau, il faut vraiment avoir un pinceau sympathique. Mais quand on refait la couleur du cheval, évidemment, on peut affiner. Puis après, ce qui sera intéressant, évidemment, et très long, on va faire par nation les selles qui sont de couleurs différentes.
par nation, puis par régiment. Hein. Si à l'intérieur de l'Autriche, vous avez des hussards, on va avoir des chevaux légers, on va avoir des dragons, etc. Et puis alors, évidemment, il faudra faire les cavaliers, mais je pense que les cavaliers, je vais les faire à part, pas sur le cheval. Voilà. Donc là, ils sont même pas sous-couchés. Par exemple, ça, c'est les sax, un sax. Voilà, c'est à peu près ce que je suis en train de faire. Donc après avoir fait l'infanterie, sachant qu'il faudra faire là aussi l'artillerie. L'artillerie, c'est pas commencé. Le commandement, j'ai à peu près toutes les figurines, mais ne sont pas peintes. Donc je suis en train de travailler à 6 figurines pour le Wittenberg, 8 pour la Bavière, 4 pour Saxe, des hussards, et 4 dans une autre division, 2 Ulan, 2 chevaux légers, la Westphalie, l'Italie, Pologne, il faudrait que je le fasse, je n'ai pas encore les figurines. La Pologne, c'est des lanciers, et là, il y aura, donc, je ne sais pas quoi encore en Pologne. La Prusse, avec que des dragons. L'Autriche, 16, avec dont 6 hussards. Puis après, je crois qu'il y a des chevaux légers, des dragons. Et l'Autriche, non, là, j'ai changé, là, c'est que 6 dans cette division, 6 hussards, et après, il y en aura 10 qui seront partagés entre des dragons et des chevaux légers. Voilà ce que je suis en train de faire. Donc si on fait le point, on va dire que l'infanterie, comme je vous ai montré, il y a toujours de la finition à faire. Mais là, on a 830 figurines. Elles sont là, elles sont sur socle. On a un socle décoré pour la plupart, mais pas tous. On a, alors, et tout peint, 830, hein, mais avec des finitions à faire, mais quand même peint. En cavalerie, vous voyez que les Français sont avancés. Que là, je suis en train de faire d'avancer sur les autres armées. En cavalerie, je pense qu'on aura environ 130 figurines. Voilà, et je pense 800, 130 cavaliers, ce qui est déjà beaucoup. Hein. Ça représente 65 000, ça ne représentera peut-être pas exactement tous les effectifs de 1812 en cavalerie, mais ça fait beaucoup, beaucoup de cavaliers. Et donc, rajouter à l'infanterie, et puis ensuite les canons, il y a l'artillerie et puis le commandement, et on arrivera à 1000 figurines. Voilà, donc là je travaille tranquillement, je m'amuse tranquillement sur la cavalerie. Vous voyez ce que je suis en train de faire, donc ça va être long. Parallèle, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit peu d'autres peintures, vous verrez, je reste toujours à la Seconde Guerre mondiale, je fais du français, on verra les vidéos, et puis je viens de finir aussi la guerre de Crimée en métal, je vais vous montrer ça rapidement. Seconde Guerre mondiale, je fais un petit diorama au 35e, là, pour la première fois, je vous montrerai. J'ai fait un petit peu de 15 mm, de 1/100e Seconde Guerre mondiale, mais c'est surtout toujours en Seconde Guerre mondiale au Warlord Games, avec la guerre du désert, les parachutistes américains du D-Day ou les Français de 1940. Voilà, et en fantastique, je vais faire petit à petit, ce que j'aime bien faire, quelque chose qui change un peu l'historique, où il y a beaucoup de couleurs. Là, sur un projet très sympathique sur la mythologie égyptienne, donc beaucoup de créatures anthropomorphes notamment, donc c'est intéressant. Mais évidemment, toujours la base, c'est le napoléonien, il y a encore beaucoup à faire, et on verra régulièrement des vidéos. Voilà, bon, vidéo longue, mais vous allez peut-être écouter un petit peu, regarder d'un œil en faisant une autre activité. Et mettez un petit pouce vers aimer, n'hésitez pas à mettre des commentaires, savoir ce que vous pensez de ce projet, si vous aussi vous peignez des figurines historiques. Moi je vous dis à très bientôt, puis je vous remercie. Hein. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.